Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci d'être là en train de m'attendre. Nous avons un temps merveilleux à passer ensemble et Dieu nous fera grâce pour que ce temps-là soit un moment béni. Béni pour toi, béni pour moi, parce que le monde traverse un moment, un temps particulier où on a besoin des fils de Dieu. Et c'est justement par rapport à cela que nous nous sommes donné rendez-vous à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Évidemment, je ne peux pas commencer sans te saluer. Merci pour vos cœurs. Ils me vont droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'en donner suffisamment pour que cela m'inspire davantage. Et si tu m'aimes, donne-moi des cœurs. Merci également pour tous ceux qui nous suivent ici. Merci pour tous ceux qui nous suivent au loin. Dieu est avec nous. Sachez que dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de frontière. Dieu est avec nous. Le dimanche passé, nous n'étions pas ensemble, mais nous étions ensemble en esprit. Et représenté par un de mes dignes fils, quand ce n'est pas le frère Manzan Simplice, c'est le frère Boadi, Raymond Constant. Et il a donné un message qui, ma foi, a été une bénédiction pour vous tous qui étiez connectés. Aujourd'hui, souffrez que ce soit votre serviteur, votre âne qui vient. Je suis venu avec l'évangile pour vous porter, pour apporter à vous le message que Dieu a mis à mon cœur. Nous sommes dans le temps de la Pentecôte, évidemment nous allons prier. Mais vous serez peut-être surpris de constater que nous allons parler beaucoup de quelqu'un, nous allons parler d'une méthode, mais nous n'allons pas trop parler du Saint-Esprit. Parce que justement, les bonnes choses se préparent. Et comment les préparer, vous allez les comprendre tout à l'heure. Le thème que nous allons développer à l'occasion de cette Pentecôte. Aujourd'hui, particulièrement, le thème à développer, c'est retour sur un authentique évangile. Retour sur un authentique évangile. Alors, avec cela, nous allons comprendre, lorsque nous allons être remplis, baptisés du feu du Saint-Esprit, quelle est notre mission, quelle est notre charge, qu'est-ce que nous avons à faire et qu'est-ce que nous avons à dire. C'est ça qui nous importe. Il ne suffit pas d'être rempli du Saint-Esprit pour aller faire ce que tu veux faire. C'est une charge que Dieu te donne et il attend quelque chose de toi. Alors que chacun se prépare. Et je voudrais, si nous ne sommes pas seuls dans notre pièce où nous nous tenons, je voudrais que tu salues ton voisin. Je voudrais que tu lui dises que la paix de Dieu soit avec toi et que la puissance du Saint-Esprit soit au rendez-vous dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'Esprit sera avec toi. L'Esprit sera pour toi et l'Esprit sera à nous tous notre bénédiction. Que Dieu te bénisse abondamment. Que quelqu'un dise Amen fort. Nous allons demander à l'Esprit Saint d'être avec nous. Oui, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant. Toi, la droite de l'Éternel. Nous t'adorons, nous te louons et nous te glorifions. Nous t'élevons et nous te célébrons. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Ce que nous attendons aujourd'hui, Seigneur, Esprit Saint, c'est la communion avec toi. Nous voulons vivre cette communion. Nous voulons marcher dans cette communion afin d'être des producteurs de preuves. Et à cette occasion du Triduum de la Pentecôte, nous sommes venus là ce soir pour apprendre. Nous sommes venus pour t'entendre. Nous sommes venus pour être enseignés par toi. Et nous voulons nous confier entièrement à toi. Te confier notre cœur et le cœur de tous ceux qui nous suivent. Afin d'en faire des terrains propices pour l'avènement du règne de Dieu. Merci Saint-Esprit d'être là. Que ta gloire descende. Sois le maître absolu de ce moment. Et merci de gérer la personne individuelle de tous ceux qui sont en train de nous écouter. Ainsi nous avons parlé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vierge Marie, tu es avec nous. Toi l'épouse du Saint-Esprit. Tu sais ce que nous voulons? Le Saint-Esprit. Nous voulons la puissance de Dieu. Nous voulons être des signes pour ces temps qui sont les derniers. Nous voulons être des signes pour la Côte d'Ivoire. Nous voulons être des signes pour l'Afrique. Nous voulons être des signes pour ce monde. Et nous avons besoin que tu sois là, dans le cénacle de notre maison,
dans le cénacle de ce lieu, dans le cénacle de ces réseaux sociaux par lesquels nous sommes en train de diffuser, afin qu'à la fin, que nous soyons baptisés de la puissance d'en haut. Parce que nous devons prouver au monde que Jésus-Christ, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité d'entre les morts, il est monté dans les cieux. Oh, gloire à toi. Réjouis-toi, Marie, Notre-Dame de la Pentecôte. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, nous qui avons faim et nous avons soif de Dieu, de son esprit, de sa gloire, de sa puissance, maintenant jusqu'à l'heure de la mort. Amen. Que Dieu ajoute bénédiction à tout ce qui sera fait et que tu sois béni, vraiment béni à l'issue de tout ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons commencer notre propos de ce soir. Demain, le thème qui sera développé, le secret du succès du ministère des apôtres. Et le dimanche, le thème qui sera développé, et je ne veux même pas que tu rates un seul. Le dimanche, le thème qui sera développé, je veux ce feu. Alors c'est le feu du Saint-Esprit, c'est le feu de la Pentecôte. C'est un désir, je veux ce feu. Et alors nous allons nous brûler tous du feu du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Nous nous donnons donc rendez-vous le dimanche. Mais aujourd'hui, c'est retour sur un authentique évangile. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là, frères et sœurs? Soyons simplement disposés. Je vais prendre tout de suite Actes des Apôtres au chapitre 8e, à partir du verset 26. Et je veux que tu sois très disposé. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie. Il est le surintendant de tous ses trésors. Et il était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir sur son char. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la raconterait? Car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète était-il en train de parler? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau. Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus.
alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote. Puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Que Dieu ajoute bénédiction à sa parole. Amen. Alors, nous allons, vous et nous, étudier de plus près ce passage de l'Écriture qui va me servir d'introduction à ce thème béni, retour sur un authentique évangile. C'est l'ange du Seigneur qui adresse la parole à Philippe. Il lui a dit, lève-toi et va du côté du midi, va du côté du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Et automatiquement, il se leva. Voici ce qu'on va dire. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace. Un Éthiopien. C'est un Éthiopien. Ce n'est pas un Juif. C'était un Éthiopien. Alors, et vous devez savoir, pour vous qui m'écoutez, ce que c'était l'Éthiopie. Aujourd'hui, lorsque nous prenons la carte d'Afrique, nous voyons évidemment un pays qu'on appelle l'Éthiopie. Mais à l'époque, au temps de Jésus, ce n'était pas la même Éthiopie. L'Éthiopie était le symbole de toute l'Afrique. Quand on dit un Éthiopien, c'était un Bantou, c'était un Africain. Et vous reconnaissez les Éthiopiens, disons les Africains, ils ont une peau brunie. L'Éthiopien, à l'époque, n'est pas l'Éthiopien d'aujourd'hui, qui est un petit pays confiné quelque part dans l'angle, dans la corne de l'Afrique. Non. L'Éthiopie, c'était pratiquement toute l'Afrique. Alors, vous comprenez qu'on était en train de parler de l'université du salut, de l'université de la foi. La foi n'était pas réservée aux Juifs seulement. La foi, c'était pour tout le monde. Et il se trouve qu'il était surintendant. La Bible nous dit un haut fonctionnaire. Et si vous le comprenez, ça veut dire que la foi, la bonne nouvelle que nous avons à évangéliser, n'est pas pour les pauvres seulement. C'est vrai qu'il est écrit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Mais ce n'est pas la misère, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est que la pauvreté évangélique, ce n'est pas la pauvreté forme de manque, de misère. Pauvreté où tu manques de tout et où tu n'as rien. Dieu ne parle pas de ça. Il parle de la pauvreté évangélique. Mais là, ici, on parle d'un haut fonctionnaire. Comme quoi, l'évangile que nous avons à annoncer est aussi bien pour ceux qui sont les dirigeants du pays, comme pour ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dirigés. Ceux qui sont les grandes personnes, comme les petites personnes. Mon frère, quand l'évangile sera dans ta bouche, quand l'Esprit de Dieu va vouloir t'utiliser, ne pense pas que tu es appelé à aller dans les zones petites, dans les zones sombres, chez les petites gens. C'est eux qui sont appelés à accueillir l'évangile. Non, c'est pour tout le monde. Il est surintendant, autrement dit, il gère tous les biens de la reine d'Éthiopie dont le nom est Candace. Alors, ça veut dire qu'il est lui-même, il est riche. Celui qui gère tous les biens, qui a tout le patrimoine de la reine d'Éthiopie en main, il est riche. Et l'évangile est aussi bien donc pour les riches comme pour les pauvres. Ne l'oublie pas. Et vous avez vu, la Bible nous dit qu'il était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Et ça me touche, frères et sœurs. Ça me touche parce que il est venu adorer. Il est venu adorer qui? Qui est-ce qu'on adore à Jérusalem? On adore l'Éternel. On adore Yahvé. On adore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On adore le Dieu de Moïse. C'est mon papa. Je l'aime et je l'adore, je le loue, je le glorifie. Mais il y a une parole du Seigneur Jésus-Christ qui m'interpelle. Lorsqu'il était en échange avec la femme samaritaine, il lui a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Autrement dit, nous pouvons adorer et ne pas connaître celui qu'on adore. Son amour l'a attiré de l'Afrique jusqu'à Jérusalem. Et je suis sûr qu'à chaque pèlerinage, autrement dit, chaque grand rassemblement, il y en avait 3 dans l'année, au niveau de Jérusalem, où il se déplaçait massivement. Chaque pèlerinage, il se rendait pour adorer Dieu. Mais le connaissait-il?
Voyons par la suite. On va plus loin. La Bible dit, il s'en retournait, assis sur son char. Assis sur son char, il s'en retournait. En lisant le prophète Ésaïe, il lisait l'écriture. Il lisait le livre où on parle de Jésus. Il lisait l'écriture où on parle également du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais dans ce livre, sachez-le, à ce moment-là, Jésus-Christ venait de mourir. Et l'évangile n'était pas là, n'existait pas. En fait, ce qu'il avait dans la main, c'était le livre de Moïse. C'était le livre de la loi et le livre des prophètes. C'était ça. Le livre de la loi, donc les 7 livres de Moïse et le livre des prophètes. Et dans le livre des prophètes, il y a Ésaïe qui est cité. Ésaïe 53. Il était en train de lire, il venait d'adorer Dieu. Mais il lisait. Comprenait-il? La suite nous montre qu'il ne pouvait pas comprendre. Et alors il sera obligé de poser une question. Lorsque l'Esprit de Dieu va envoyer Philippe. Philippe, vous savez, c'est tellement beau. Dans le Acte des Apôtres, chapitre 7e, on parle au chapitre 6e plutôt, on parle de l'institution des diacres. C'était des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. C'était des personnes qui étaient de bons témoins, qui avaient un bon témoignage de vie. C'était des personnes qui étaient humbles, simples. C'était des conditions qui étaient données pour faire partie des diacres. Et on leur a donné la charge d'être diacres. Et en étant diacres, remplis du Saint-Esprit, ils pouvaient accomplir les services. C'était des services. Mais au-delà des services, le Saint-Esprit ne s'arrête pas plutôt à des services. Malgré qu'il soit au service de la cuisine ou du partage des biens, l'Esprit de Dieu a tellement oint qu'il était en train de l'utiliser. L'Esprit de Dieu va dire à Philippe, approche-toi de ce char. Il va dire à Philippe, va vers le désert. Il va dire à Philippe, va vers le sud, vers le midi. Et la Bible nous dit qu'il s'est hâté d'aller. Notre problème, nous voulons la Pentecôte. Mais nous ne sommes pas dociles plutôt. Nous ne sommes pas promptes à obéir, promptes à réagir. Nous ne sommes pas sensibles à l'esprit, marcher selon les ordonnances du Saint-Esprit. Et là, ça va être un problème. L'Esprit de Dieu, lorsque la Pentecôte viendra, il va vouloir nous utiliser. Es-tu prêt pour être utilisé? Philippe venait de recevoir. Quand les apôtres l'ont chargé de cette mission, ils lui ont dit, c'est pour servir. Mais au-delà du service, Dieu, lui, il a ses projets sur nos vies. Dieu a voulu qu'il soit dedans, pour servir aux cuisines, pour servir au partage. Mais au-delà de cela, il voulait l'employer, il voulait l'utiliser puissamment. Et il l'a utilisé tellement que ça dépassait même les apôtres eux-mêmes. Alors, il a été prompt, il a été très docile et il est allé. Quand il est allé, il a croisé ce eunuque éthiopien. Quand il a croisé, il lui a dit, approche-toi de ce char. Autrement dit, va vers où il est. Le char, ça peut symboliser quoi aujourd'hui pour nous? Tout lieu. Ça peut être un bureau, ça peut être une maison, ça peut être une rue, ça peut être le marché. Mais le Seigneur voudrait que nous nous approchions de ceux qui sont appelés au salut. Il faut que tu comprennes cela. Tu ne peux pas rester chez toi pour sauver. Approche-toi de lui. Approche-toi de celui-là. Approche-toi de ce milieu. Approche-toi de lui. Il y en a beaucoup qui attendent et qui attendent le salut de Dieu. Mais combien sommes-nous? Nous sommes tapis dans nos églises, nous sommes tapis dans nos lieux et nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste. Alors frères et sœurs, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Dieu a besoin de nous, mais il faut que tu t'approches. Il faut que tu ailles vers le lieu par lequel ou dans lequel, le lieu pour lequel il voudrait le salut. C'est Dieu qui sauve, ce n'est pas un homme. Alors, nous allons continuer toujours. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? C'est vrai,
Tu es en train de lire un passage, mais est-ce que tu le comprends? Est-ce que tu le comprends? Comprends-tu ce passage? Alors, si vous voyez bien, il va répondre. L'eunuque éthiopien va répondre. Il va dire, comment pourrais-je le comprendre? Comment pourrais-je le comprendre? Si quelqu'un ne me guide. Vous voyez? Ils sont plusieurs, ils sont ici et là, ils sont dans leur maison. Ils sont dans les hôpitaux. Ils sont dans les rues, ils sont dans les villages. Ils sont dans les campements. Ils sont partout. Ils attendent que quelqu'un vienne leur apporter le message, l'évangile. En fait, ils ont ça dans leurs mains, mais ils sont aveugles. Les aveugles ont droit à la vue. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et je suis venu dans le monde pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent. D'autres entendent, mais ne comprennent pas, ne saisissent rien. D'autres regardent, mais ils ne voient rien. Et il a besoin de toi. Dieu veut que tu ailles vers lui, que tu t'approches du char de sa maison, que tu t'approches du char de sa vie, que tu t'approches du char de sa présence. Jésus-Christ s'est approché du char de la pirogue de Pierre. Et Pierre n'a plus jamais été la même personne. Et je te dis, toi qui m'écoutes, l'heure est arrivée de quitter tes fauteuils, de quitter ton lit, matelas, macassis, de quitter ton lit moelleux, de quitter tes chambres climatisées et d'aller de partout. Jésus-Christ n'a pas été crucifié dans une cathédrale. Jésus-Christ n'a pas été crucifié dans une basilique. Jésus-Christ a été crucifié dans un espace public, un carrefour de voies, où des bandits, où tout le monde passait et voyait. Et il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai à moi toutes les âmes. Jésus-Christ a été crucifié là, comme dans un marché, parce que tout le monde passe et tout le monde voit ce décor. C'est là qu'il a été crucifié. Et nous avons alors à aller vers eux pour les sauver. Mais il te faut comprendre cela. Et il te faut aller vers eux pour leur enseigner la parole. Il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui. En fait, les gens ont besoin, ils ont besoin de personnes qui annoncent l'évangile. Ils ont besoin des gens qui vont annoncer l'évangile. C'est pourquoi il a invité à monter. Le pauvre a besoin de toi. Toi qui as appelé, toi qui as été investi pour annoncer l'évangile, le pauvre a besoin de toi. Le riche a besoin de toi. L'homme qui est en haut, le haut fonctionnaire, le haut dignitaire du pays a besoin de toi. Les puissants de ce monde ont besoin de toi. Les faibles, les fragiles, tous, les malades, les bien portants, tous ont besoin de toi. Et il t'invite. C'est toi qui ne le comprends pas. Lorsque Paul a commencé son ministère et que l'Esprit de Dieu l'utilisait vraiment, en Macédoine, il a vu une fois, il y avait une vision qu'il a eue, où un Macédonien lui disait, frère Paul, nous aussi nous avons besoin de toi, viens nous sauver. Alors qu'en réalité, il n'était jamais allé là-bas. En fait, l'Esprit était en train de lui dire, on a besoin de toi. Mon frère, est-ce que tu m'écoutes? Tu as une bénédiction. Tu es attendu. Le monde aujourd'hui, la nature aujourd'hui, la création entière attend la manifestation des vrais fils de Dieu. Il faut que tu comprennes et que tu te lèves. On a besoin de toi. Ne te contente pas d'écouter ce que je dis, s'il te plaît. Ne te contente pas d'entendre. Il y a des résolutions à prendre. Il y a des gens, à force d'entendre les messages, finalement, ils sont comme vaccinés. Ils ne prennent plus rien au sérieux. En fait, ils pensent que le message, lorsqu'il est véhiculé, c'est pour les autres. Ce n'est plus pour eux. D'autres pensent que non, mais nous connaissons le frère qui est en train de prêcher. On est toujours avec lui. Donc, c'est pour les autres. Nous, on est ensemble. Je suis en train de te dire, si tu me connais, si tu ne me connais pas, que Dieu t'attend. Le monde entier t'attend. Tu fais partie des enfants de Dieu. Et Christ, quand il est venu dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu, il a accompli sa mission, sa charge. Il a dit à Pilate, je suis venu dans ce monde pour faire connaître la vérité.
Pilate a eu l'audace de lui dire, mais qu'est-ce que la vérité? Et Jésus l'a regardé. Dans un silence, le silence de Jésus était plus parlant que sa parole. Parce qu'on ne peut pas dire qu'est-ce que la vérité. Il pouvait dire qui est la vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. La vérité, c'est lui-même. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas une chose. Et Pilate ne pouvait pas comprendre cela. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Mais Pilate ne pouvait pas comprendre. Et cette vérité va éclairer. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il était en train de lire, il ne peut pas comprendre. Les puissants ont des Bibles. Je vous avais annoncé que lors d'un voyage que j'avais effectué dans le nord de mon pays, ici en Côte d'Ivoire, j'avais vu une grosse Bible de Jérusalem et j'en étais séduit dans la bibliothèque de l'homme qui était mon hôte. Il m'avait reçu en attendant que celui qui devait me prendre vienne me chercher. Et j'étais heureux quand j'ai vu cette grosse Bible de Jérusalem que moi-même je désirais. À l'époque, je n'avais même pas de moyens du tout. Ma Bible était déchiquetée, elle était dans ma main. Et cette grosse Bible, je me dis, ah mais si je l'avais. Alors dans ma joie, j'ai dit, mais vous avez une grosse Bible dans votre bibliothèque. Et ce qu'il va faire sortir m'a scandalisé. Il m'a dit, mais c'est ma femme. C'est ma femme. Et elle est allée, c'est elle qui a déposé ça là. Elle est allée dans leur église là avec des bâtards, des gens comme ça, un bonhomme comme ça qui a été maudit comme ça, un malfaiteur, on l'a mis à la croix, on l'a tué. Et elle le suit. Cette bande d'ignorants. Voilà comment il pouvait s'exprimer ce jour-là. Mais j'étais scandalisé, j'ai dit, mais avec une telle Bible qui est recherchée, qui coûte cher, qu'il a dans la bibliothèque et le langage, les deux ne pouvaient pas aller ensemble. Et pourtant, c'était la réalité. Comme quoi, ils ont l'écriture, mais ils ne la comprennent pas. Même s'ils lisent, ils ne la comprennent pas. Et le monde a besoin de toi. Toi, tu es fils de Dieu. Est-ce que tu vas comprendre cela pour te lever enfin, pour apporter quelque chose à cette humanité? Et le passage qu'il était en train de lire, vous le comprenez. Le passage dit ceci. Il était mené comme une brebis à l'abattoir. Comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération qui la racontera. Car sa vieille est supprimée de la terre. En fait, c'est Ésaïe au chapitre 53. Tout le chapitre 53, on l'appelle le serviteur souffrant. Il était dédaigné. Nous avons pensé que Dieu le punissait. Or, ce sont nos péchés qu'il portait sur lui. Le châtiment qui doit nous donner la paix, il l'a porté sur lui. Voici le texte. Il lisait, il venait d'adorer Dieu. Mais ça se voit clairement, puisqu'il ne comprend rien, qu'il adore celui qu'il ne connaît pas. Et Philippe est venu lui apporter. Et ce jour-là, il a cru. Et il a exigé le baptême. Et Pilate, autant pour moi, et Philippe plutôt l'a baptisé. Et vous allez voir, quand Philippe a accompli son travail, il a disparu devant lui. L'esprit l'a enlevé comme Élie. En fait, Philippe, qui était chargé de cuisine, a été un homme béni. L'esprit l'a utilisé puissamment. Et je voudrais que ce soit une expérience très forte que toi aussi tu vives. C'est bien beau d'entendre et d'avoir le désir, mais tu dois être disposé. Et c'est pourquoi je t'enseigne ce message. Alors quand tu comprends cela, vous voyez, ça nous fait comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit d'extraordinaire? Pour que cet homme, cet eunuque, cet Éthiopien, donne sa vie à Jésus. Et pourquoi nous regardons aujourd'hui, regardez, dans l'humanité aujourd'hui, il y a au moins 7 milliards d'habitants. Dans les 7 milliards d'habitants, il y a 2 milliards, à peu près 2 milliards, de 2 milliards 3, 2 milliards 5, 2 milliards 5 millions, 2 milliards 500 millions, 2 milliards 500 millions de chrétiens.
toute confession confondue, de chrétiens. Mais quand je regarde ces chrétiens, je m'interroge. Quand je regarde notre manière de vivre, je ne m'exclus pas. Quand je regarde notre manière de vivre, je m'interroge. Sommes-nous chrétiens ou sommes-nous crétins? Avons-nous donné notre vie à Dieu? Ou allons-nous par suivisme, par effet de mode à l'église? Voici une église qui est remplie. Par dimanche, on peut faire 3 messes, 4 messes, 5 messes. Mais dans l'église, on ne se salue pas. Dans l'église, quand c'est le moment de faire la paix, on saute celui qui est à côté de nous pour aller faire la paix à quelqu'un d'autre. Dans cette église, on ne se pardonne pas. Quand on sort de l'église, on va voir le marabout ou le féticheur, où on pratique du mysticisme. Quand on sort de l'église, on va et on appartient à des clubs, services, on appartient à des courants philosophiques ou des courants ésotériques. Connaissons vraiment Jésus? C'est vrai. Dans les registres de l'église, on peut dénombrer 2,5 milliards d'habitants, 2,5 milliards en nombre. Mais combien sont-ils ceux qui vraiment ont accepté de donner leur vie à Jésus? Ont-ils compris l'évangile? Quand on voit que Jésus-Christ, le jour de son baptême, il a été baptisé au même titre que ceux qui ont été baptisés avant lui et après lui. Mais le jour de son baptême, la Bible dit, quand il a reçu le baptême, il est resté dans l'eau en prière. Le jour de ton baptême, toi, qu'as-tu fait? Tu as mobilisé tout le quartier, souviens-toi. Tu as cherché de l'argent pour aller faire le show, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour aller fêter. Pendant ce temps, Jésus-Christ, lui, il est resté dans les eaux et il était en prière. Ne sois pas étonné que le Saint-Esprit soit descendu sur lui sous forme corporelle d'une colombe. Et ce jour-là, Dieu a dit publiquement devant tous, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. En fait, tout cela donne à désirer. Quelle vie mènes-tu? Es-tu un vrai témoin? C'est pourquoi on nous a dit que le monde d'aujourd'hui a plus besoin de témoins que de maîtres. Les maîtres nous ont perdus. Ils nous ont enseigné leur manière de comprendre l'écriture. Ceux qu'on appelle maîtres avec leur philosophie, leurs idées, leurs doctrines bizarres, nous ont perdus. Nous connaissons beaucoup de choses, mais nous ne connaissons pas Dieu. Or, c'est Dieu qui nous donne le salut. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton oint, Jésus-Christ. La vie éternelle pour nous, c'est ça, les connaître. Mais nous connaissons beaucoup de choses, mais nous ne connaissons pas l'essentiel. Où va le monde aujourd'hui, frère? Et c'est pourquoi Dieu a besoin de toi. Le message que tu vas aller dire, c'est pourquoi on dit retour à un authentique évangile. Tu vois, quand il allait adorer l'eunuque éthiopien, la Bible dit, il s'en retournait. Mon ami, quand tu vas, que tu as adoré, et que malgré tout, il y a comme une faim, une soif, ça veut dire que ce n'est pas fini. Il y a plus qui t'attend. Et il s'en retournait, mais avec la Bible en main. Disons la Torah en main. Et il lisait parce qu'il n'était pas rassasié. Il y avait quelque chose qu'il devait... Il y avait un feu encore en lui. Oh, c'est revenu, c'est bon. C'est bon. Qu'il devait étancher. J'espère que vous m'avez suivi. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une petite coupure. Voilà, si vous me suivez, vous pouvez me dire Amen, Amen, Amen. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Il y a eu une légère coupure, je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous me voyez bien aussi et nous allons allumer. Je vais demander au technicien de voir si au niveau de s'il peut y avoir plus d'éclairage puisqu'il y a eu une coupure. Voilà, merci. Merci, nous bénissons Dieu pour sa vie. Le technicien, il est là, il veille au bon grain. Il veille au bon grain pour que tout se passe convenablement. Alors,
vous avez vu, frères et sœurs, nous sommes en train de parler de ce monde d'aujourd'hui. Il est allé, mais il est revenu parce qu'il y a une fin. Et je suis sûr que toi, tu as faim. Tu veux que les choses changent. Tu veux que Dieu t'utilise. Tu veux que quand tu as invoqué l'Esprit, qu'il descende et qu'il fasse de toi une bénédiction, tu as une faim. Tu adores, tu jeûnes, tu pries. Je te comprends. Mais il y a quelque chose qui t'attend encore. Et tu dois aller loin. Et parfois, quand tu vas et que tu n'as pas ce que tu veux, retourne sur tes bases et prie. Fais un bilan. Cherche. Prie. Et c'est pourquoi il s'en retournait, mais maintenant en méditant la parole. C'est pourquoi on dit retour. Mais on doit retourner à quoi? Lui, il lisait le serviteur souffrant. Mais toi, appelé à annoncer bientôt l'évangile, est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Ça ne te chagrine pas de voir toutes ces formes que nous avons, ces modes d'expression que nous avons pour annoncer la parole? En fait, c'est l'évangile que nous devons annoncer. Mais quand nous regardons tous ceux qui peuplent l'église, leur manière de vivre, nous nous interrogeons si notre évangile les a vraiment touchés. Mais regardez, 2 milliards 500 millions d'habitants, sur 7 milliards, il reste combien? Il reste combien? 4 milliards et demi, disons 5 milliards. 5 milliards encore, qui doivent être touchés par l'évangile. Et que faisons-nous? Nous sommes chez nous. Nous ne voulons pas quitter notre travail. Nous ne voulons pas quitter notre famille. Nous ne voulons pas quitter notre bien-être, notre milieu où nous sommes à l'aise. Nous ne voulons pas être dérangés. Mais nous disons, nous avons faim. Nous voulons que les choses changent. Et Dieu nous dit, mais approche-toi de ce char. Va, ne t'arrête pas, approche-toi. Il a besoin de toi. Le monde a besoin de nous. Le monde te cherche. Le monde te cherche. Le monde a besoin de toi. Tu t'es laissé confiner dans un espace réduit où tu ne peux pas t'exprimer, alors que l'esprit est bouillant en toi. Beaucoup sont prophètes, ils sont éteints. Beaucoup sont des apôtres, ils sont des évangélistes, ils sont éteints. Ils n'arrivent même pas à accomplir leur œuvre. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, dit l'Écriture. Et il faut que tu entendes ce message aujourd'hui. Quand tu seras loin, tu dois savoir ce que tu es appelé à dire, ce que tu es appelé à faire. Nous devons tous retourner sur l'évangile authentique. Pourquoi avons-nous échoué? Alors que je vois sur les places publiques des personnes qui annoncent matin, midi, soir Jésus-Christ. Ils ont la Bible en main, ils annoncent dans les rues, ils annoncent dans les marchés. Dans les églises, on fait homélie, on fait enseignement, on fait prédication. Dans les communautés, on fait prédication, on fait enseignement, on fait des séminaires, on fait des conférences. Alors, il y a trop de modes d'expression pour enseigner la parole. Mais pourquoi ce spectre-là, nous avons ça au niveau de l'église? Une image sombre. Pourquoi? Ça veut dire que notre message n'a pas pu atteindre notre cible. Et nous n'avons pas pu atteindre notre cible parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été atteints. Moi-même, je n'ai pas été atteint. Si Christ en moi, espérance de gloire, tu ne peux pas rencontrer Christ et être la même personne. Tu es la même personne. Tu n'es pas vivant et tu veux donner quelle vie à qui? Tu n'es pas convaincu toi-même puisque tu passes tout ton temps à te plaindre de ton Dieu. Et tu veux aller convaincre qui? Tu n'as pas la foi et tu veux enseigner la foi. Mon frère, nous avons du travail. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire. Nous devons retourner à l'authenticité de l'évangile. Authenticité de l'évangile. Comment les apôtres ont fait? Demain, nous allons en parler. Mais aujourd'hui, quand on parle, l'authenticité, c'est quoi? C'est le caractère de ce qui est authentique. Donc, de ce qui est exact, de ce qui est juste, de ce qui est vrai. C'est comme une référence. L'authenticité, c'est la qualité aussi rattachée à certains actes soumis à des formalités spéciales. L'authenticité est l'une des raisons pour lesquelles certains demandent des visas et ne les reçoivent pas. Je me rappelle, je devais aller en Italie et à l'époque, bon, j'ai déjà dit le nom, bon, ce n'est pas de la publicité, mais sincèrement,
Je me suis dit, non, non, il n'y a pas de souci. J'ai mon visa. Et le temps est passé, un mois après, on m'appelle et je vais, on me dit, non, vous n'avez pas le visa a été refusé. Et je dis, pour quel motif? Ils m'ont donné un document. Je regarde dessus, on dit, non, les documents que vous avez fournis ne sont pas fiables. Autrement dit, ils ne sont pas authentifiés. Ils n'ont pas pu authentifier les documents. Tout ce que j'ai dit là, ils ne croient pas en ces documents-là. Ils ne croient pas en ces documents. Et c'est pourquoi plusieurs n'ont pas leur visa. D'autres aussi cherchent du travail. On leur demande leur diplôme. Ils s'en vont donner des diplômes qui n'existent ni d'Adam ni d'Ève. Quand les gens interrogent les ordinateurs, ça n'existe pas. On interroge le numéro n'existe pas. Tu donnes un document faux et on peut te poursuivre pour cela. Je connais une dame en 2004 qui était venue juste pour quelque temps et qui devait retourner aux États-Unis. 2004. Depuis 2004, je vous assure, elle est encore là. Quand elle est retournée quelques mois après, elle devait retourner. Quand elle est allée à l'aéroport, on a regardé le visa. On a interrogé dans l'ordinateur. On a regardé son passeport. On dit, madame, ce n'est pas vous. Le document ne vous appartient pas. Comment ça ne m'appartient pas? C'est pour moi. Je viens d'arriver. Elle a beau monter, repartir, faire ceci, appeler. Mais elle est restée. Elle a été bloquée. Donc quand le document que tu fournis n'est pas fiable, ça ne passe pas. Et je vous assure, frère, nous avons échoué. Je ne m'exclus pas, nous avons échoué. L'évangile que nous avons prêché là n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Sinon, des vies vont être transformées. Regardez Pierre. Le jour où Pierre a prêché l'évangile authentique, 3000 personnes sauvées en même temps. Voici l'eunuque éthiopien. Quand il a fini d'annoncer, lui-même il dit, qu'est-ce qui t'empêche de me baptiser? Qu'est-ce qui t'empêche? Lui-même il va être baptisé. Ce n'est pas nous qui allons annoncer, on prêche jusqu'à... On dit, toi là, viens, viens, tu donnes ta vie à Jésus. Non! Ça se passe dans le cœur. C'est Dieu qui ajoute à son assemblée ceux qui sont appelés au salut. Mais là, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui convainc les cœurs. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus, nous voulons convaincre. Donc, retourne à l'authentique évangile. Et l'authentique évangile, c'est quoi, frère? Est-ce que toi qui veux l'annoncer, tu es authentique toi-même? On n'a pas besoin de gens qui vont venir parler, dire leur vie, raconter leur vie. On a besoin de ceux qui vont venir annoncer ce qui doit être, ce qui mérite d'être annoncé pour que les gens soient sauvés. Et qu'est-ce qui doit être annoncé? Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver, frère. Vous savez, il y a une dame, je ne sais pas, mais je pense que je dois dire, elle est chinoise, c'est une dame, j'ai suivi son intervention. On lui a posé la question pourquoi en Chine, la religion est persécutée. La religion chrétienne. Ce qu'elle a dit m'a touché. Elle dit, comment pouvez-vous accepter une religion qui vient et qui a l'opium dans une main, l'évangile dans l'autre? Une religion qui vient et qui met la main sur toutes nos terres. Finalement, nous-mêmes, nous dépendons d'eux. Une religion, alors elle a cité les griefs. Et elle dit chez eux, il n'y a pas de religion. Il y a eu un moraliste qu'on appelle Confucius. C'est comme ça qu'il a parlé. Donc la manière de donner l'évangile parle. Et ce n'est pas pour rien que Saint Paul dit en Romains chapitre 2, verset 24, qu'à cause de vous, on dit du mal de Dieu. Tel que nous avons apporté l'évangile, frère, est blessant. Est blessant pour certains. Ils ont ça encore, c'est des séquelles. En fait, s'il y a eu une méthode, et moi je bénis la vie des colons, je bénis leur vie, au travers de ce qu'ils ont fait, je dis les colons, je vais parler des premiers évangélisateurs, mission SMA, Société des missions africaines, c'est d'eux que je parle, pas les colons. Eux, ils sont venus pour coloniser. Mais comme ils venaient avec les missionnaires, donc il y a le fusil à gauche et il y a l'évangile à droite. Voici l'image qui est dans l'esprit de plusieurs.
Ils ne peuvent pas accepter. Vous venez et si vous ne voulez pas donner votre vie, on peut vous brimer. On peut vous violenter. C'était comme ça. Mais moi, par contre, j'ai un meilleur souvenir de celui qui m'a apporté la foi, qui m'a fait aimer dès les premiers moments Dieu. Paix à son âme, le Père Pfister. Le Père Pfister est mort en 92 ici et je vais rendre un témoignage de sa personne. Le Père Pfister est celui qui a fondé l'église à Bondoukou, dans toute la région de l'Est à Bondoukou. Et il dit qu'il est arrivé là-bas en 1939. Il n'avait qu'une case. Je me rappelle quand moi j'étais petit. Quand j'étais petit, il y avait déjà la chapelle, l'église, c'était la paroisse qui était là. Et on ne savait pas ce que c'était qu'une église. Mais il était le seul blanc à l'époque. Et je le vois encore dans mon esprit pendant que je vous parle. Il passait de cour en cour pour saluer les soirs. Il commence vers 15 h, vers 18 h, il a fini, il retourne chez lui. Mais il va passer dans toutes les cours. Je me rappelle quand il passait, on courait, on était petits comme ça, on courait derrière lui. Et vous savez pourquoi? Il avait sa manière à lui de pêcher les âmes. Sa manière à lui, c'est qu'il avait des bonbons en main. Et quand il a fini de faire tous les tours, nous tous les enfants, on est avec lui. Et en plus, ce qui était bon, c'est que sa cour était remplie de jardins, d'arbres fruitiers. Il y avait toutes sortes de fruits qu'on ne connaissait pas, mais qu'il a plantés chez lui. Et donc quand on y allait, les oranges étaient là, les mandarines étaient là, les papayes étaient là. En fait, il y avait toutes sortes d'arbres fruitiers. Et on était heureux. Quand on y allait, on se gavait. Ça nous a donné petit à petit envie de rester dans la présence. Et on a fini par découvrir que ce lieu-là, on appelle ça la cour des prêtres. Donc, la mission catholique, donc Jésus-Christ. Je n'ai pas été surpris lorsque je suis devenu enfant de cœur. J'étais tout petit, enfant de cœur là. Et je me rappelle que la première fois que je devais pleurer, c'est quand on était en train, alors j'étais enfant de cœur, et c'était à l'occasion de la Pâque, on a mis un film, et c'était en plein air, on devait regarder, et les gens, dans le film de Jésus, on a commencé à le flageller. Ça m'a fait mal parce que durant tout le film, j'ai vu un homme de bien, mais qu'on flagellait, qu'on chicotait, et j'ai pleuré, j'étais tout petit. J'étais à l'école primaire. À CE2, CE2, je pense. J'étais tout petit. Ça avait resté. Voici comment lui, il m'a envoyé la foi. Je bénis Dieu pour sa vie. Là où il est, pour son âme, vraiment que la paix de Dieu soit sur lui encore. Par lui, j'ai aimé. Et la chose a grandi jusqu'à aujourd'hui. Dieu met la main sur moi pour faire de moi un de ses serviteurs. Mais vous voyez, frères et sœurs, nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous annonçons? Nous annonçons nous-mêmes. On n'annonce pas Jésus. Parce que si tu annonces Jésus, Jésus sera connu. Ou bien, qu'est-ce que nous enseignons? Nous enseignons nos philosophies, nous enseignons nos pensées, nous enseignons notre manière à nous de comprendre les choses. Donc, les gens vont retenir quoi? Ce que nous pensons, pas ce que Jésus dit. Il y a l'évangile, il y a ce que nous disons. Qu'est-ce que nous désirons lorsque nous faisons les annonces de ce que nous appelons l'évangile? Nous désirons seulement guérison. En fait, nous voulons faire le show. Nous voulons produire. Nous voulons que les gens crient. Nous voulons que les gens tombent. Nous voulons que les... Voilà, c'est ce que nous voulons. Mais en fait, nous ne sommes pas allés pour annoncer Jésus. Nous sommes allés pour produire un spectacle. Comment voulons-nous que les gens soient sauvés? Nous voulons prendre le micro et quand nous parlons là, nous voulons que les gens disent à la fin, ouais, non, mais tu as parlé. Que ce soit dans les prédications, dans les homélies, que ce soit dans les enseignements ou les séminaires, peu importe, que ce soit tout cela, voilà. Mais Jésus n'est pas annoncé. Qui est-ce que nous devons annoncer? Marie a dit, faites ce qu'il vous dira, la parole. Il dit, moi, qu'il m'advienne selon la parole de Dieu. La parole. C'est la parole que nous devons annoncer. L'ange a dit quoi? Il dit, approche-toi de ce char et entends. Et entends. Et quand il devait entendre, on disait quoi? Et Isaïe 53, le serviteur souffrant. On était en train de parler de Jésus qui va connaître une passion et qui va mourir sur une croix, qui va être enlevé
qu'on va mettre dans un tombeau et qui va ressusciter. Voilà le serviteur souffrant. C'est ce qu'il entendait. Et il a aidé la personne à comprendre. Là, c'est ce qu'on appelle l'évangile authentique. Retourne, dis à ton voisin, retourne à l'évangile authentique. L'évangile vrai, c'est celui où on annonce celui qui est mort à la croix pour nous sauver. Ce qui importe, ce n'est pas que nous soyons bénis. En fait, si ça peut être béni, tu n'as pas besoin de donner ta vie à Jésus. Je t'en supplie. Tu n'as pas besoin de donner ta vie à Jésus. Ils ont l'argent. Va, tu vas avoir. Satan a ça. Il a dit à Jésus, si tu te procèdes devant moi pour m'adorer, je te le donne. L'or, l'argent, tout, je te le donne. Ça m'a été donné, je donne à qui je veux. Voici ce qu'il a dit à Jésus. Jésus a refusé. Alors, pourquoi Jésus refuse? Parce que ce qui l'importe, c'est le salut des âmes. Il y a en toi ton âme et ton corps. Ne vis pas pour le corps, vis pour ton âme. Et Dieu bénira aussi ton corps. C'est l'évangile du salut des âmes d'abord. Et Dieu nous bénit par la suite. Mais nous faisons le contraire. Qu'est-ce que nous devons? Qu'est-ce que l'évangile authentique annonce? Quand Paul a pris la parole, écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, 1 Corinthiens 2, verset 2, il dit, je ne connais qu'une chose, c'est Jésus crucifié. Un point, un trait. Dis à ton voisin, un point, un trait. Je ne connais qu'une chose, Jésus crucifié. Et il continue encore, 1 Corinthiens 1, 17 à 18, il dit, Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, il m'a envoyé pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Mais évidemment, pour annoncer la croix du Christ, il faut toi-même être crucifié. Il ne suffit pas de l'annoncer. Toi-même, la croix doit te suivre. Or, nous aujourd'hui, nous ne voulons pas avoir de problème. Nous ne voulons pas avoir de soucis. Nous ne voulons même pas avoir de difficultés particulières. Nous voulons que tout aille pour le mieux. Et puis, nous disons, mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus est mort à la croix pour toi. Mais toi qui l'annonces, est-ce que tu acceptes de mourir? Il dit, si nous mourons avec lui aussi nous ressusciterons. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance. L'évangile, où notre annonce est dénudée de sa puissance, de sa substance. Nous parlons, c'est des lettres que nous envoyons, mais il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de feu. Quand tu recevras à la Pentecôte l'Esprit de Dieu, c'est pour annoncer Jésus crucifié. Il dit, Saint Paul, il dit, je ne connais qu'une chose, c'est Jésus et Jésus crucifié. Il dit, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés au salut. Si tu dois annoncer quelque chose, c'est Jésus crucifié. Et d'ailleurs, il va le dire, 1 Corinthiens 1, verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Qui prêches-tu toi? Tu fais beaucoup de programmes. Et quand tu fais les programmes, c'est miracle. Je ne suis pas contre. Oh là là, moi-même j'attends l'ère des miracles. Mais des miracles authentiques. Ce message c'est aussi bien pour moi comme pour toi. Ne pense pas que je sois un parvenu. Moi aussi je cours. Je n'ai même pas encore eu à prendre la coupe. Je cherche cette coupe-là. Je vais arriver jusqu'à là. Où ce que je vais annoncer soit authentique. Et où Dieu va démontrer lui-même. Ce n'est pas moi qui cherche à produire du spectacle pour que les gens... Ça va me suivre. Les signes vont m'accompagner. Je veux les miracles. Je veux que quand quelqu'un a faim, quand je prie pour lui, que Dieu manifeste sa bonté pour lui. Je le veux. C'est vrai que Dieu le fait. Mais je suis sur ma soif. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. Et j'ai beaucoup à recevoir de Dieu. Pour être une vraie bénédiction pour ce monde d'aujourd'hui. Je ne veux pas me produire. Je ne veux pas que quelqu'un, pour prier pour lui, tu vas faire bouger sa tête jusqu'à... Et puis il s'en va, il n'est même pas guéri, sa tête lui fait mal en plus. Non, je ne veux pas ça. Je ne vais pas dire, tu es délivré, et puis la personne va revenir un mois après, même esprit est en train de causer à lui. Et il demande encore délivrance. Non, je ne suis pas dans ça, je ne veux pas ça. J'ai fait ça avant, je refuse ça. Je vais aller de l'avant et j'implore mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus qu'il me bénisse.
je veux annoncer l'évangile authentique, qu'il m'aide. Qu'il m'aide, désolé, qu'il m'aide. Et qu'il me donne sa puissance pour que je sois authentique. Alors, voyez-vous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Alors, l'évangile annoncé à tous, il faut que tu le comprennes. L'évangile, ce n'est pas pour certains. D'autres, eux, ils vont dans les milieux où il y a l'argent. L'évangile, c'est pour tout le monde. D'autres aussi, je ne sais pas s'ils sont complexés, ils sont malades. Eux, ils vont chez les gens simples seulement. Les gens pauvres. Ils disent non, l'évangile, c'est pour les pauvres. Tu as mal compris, tu n'as rien compris. L'évangile, c'est pour tout le monde. Tout le monde. L'évangile annonce le royaume à venir, mais qui est déjà là. Et c'est le royaume des cieux. L'évangile annonce une personne. L'évangile ne t'annonce pas toi. L'évangile n'annonce pas que quelqu'un va avoir beaucoup d'argent. Non! L'évangile annonce une personne. C'est lui. Et ce n'est pas n'importe quel Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Jésus dans le monde. Hein? Les Jésus là, il y en a, je ne vais pas dire le nom de quelqu'un, mais même en Côte d'Ivoire, il y a un Jésus. Au Brésil, là, le nom de Jésus est partout. Quand l'ange est sorti à Marie-Madeleine, il dit, vous cherchez qui? Jésus, le crucifié. Voici la référence. Évangile authentique. Le crucifié. Mais si tu veux annoncer le crucifié, il dit, si on m'a crucifié, toi aussi, ils vont te crucifier. S'ils m'ont persécuté, ils vont te persécuter. Et c'est pourquoi Paul dit, je porte en moi les plaies, les marques. Il faut que les stigmates soient sur toi pour prouver que tu es authentique. Et Paul, ce qu'il a prêché, c'est ce qu'il a vécu. Il a vécu ça. Nous annonçons l'évangile comme une personne. Mais l'évangile est annoncé pour le salut. Pas pour autre chose, pour le salut. Mais des enseignements seront faits pour l'épanouissement de l'homme après. Recherchez premièrement la priorité, le salut. La priorité, le salut. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Maintenant, Jésus dit tout le reste là, on va vous donner. Il dit, tu ne vas même pas demander, on va vous donner. Mais nous, on fait le contraire. Puisqu'on veut attirer beaucoup de monde. C'est-à-dire, quand tu as plusieurs, tu as des milliers de personnes derrière toi, on dit, ouais, non, toi tu es bien. Tu annonces même la parole. C'est faux. Le nombre de personnes qui te suivent ne dit pas clairement que toi tu es dans l'authenticité de l'évangile. Archi faux. Et donc nous avons intérêt à recadrer notre manière de marcher avec Dieu. À retourner à l'évangile authentique. Nous allons annoncer l'évangile. L'évangile ne fait qu'annoncer l'amour. Et quand on parle de Jésus crucifié, il dit la preuve que je vous aime, c'est que je vous donne ma vie. Je vous donne ma vie. Personne ne me prend la vie, je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Voici ce qu'il dit. Après avoir aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Et la preuve que vous êtes des enfants de Dieu, aimez-vous les uns les autres. On vous reconnaîtra pour mes disciples. L'amour est au cœur de l'évangile. Et vous savez que l'amour pardonne tout. Toi-même, tu es un prédicateur. Toi, tu es un enseignant. Mais tu ne pardonnes pas. Et tu vas annoncer l'évangile. Ça dit à ton voisin, ça ne peut pas passer. Vous voyez, il y a un problème. Nous ne sommes pas miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Il y a un souci. L'évangile annonce l'amour. L'amour pour tous. L'amour pour les mauvais. L'amour pour les biens. La miséricorde de Dieu, Dieu est prêt à pardonner à tout le monde. Et je t'assure que Dieu attend que tu te lèves parce qu'il veut t'utiliser pour aller faire miséricorde à beaucoup de gens. On est en train de les condamner. On est en train de les condamner. L'évangile annonce un Christ crucifié qui est mort pour mes péchés, qui est ressuscité pour ma restauration et qui est monté au ciel pour mon repositionnement. C'est ce que l'évangile annonce. C'est pourquoi il dit, allez maintenant auprès de toutes les nations et annoncez. Et qu'est-ce que nous avons annoncé? Et je vais finir avec ça. Et quand j'aurai fini avec, il y a un témoignage, un petit témoignage que nous allons vous donner.
un petit témoignage tout à l'heure. Suite à cela, nous allons prier pour vous. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que nous annoncions? Écoutez bien, en Colossiens au chapitre 2, oh, c'est un passage très béni. Il finit même le verset 16 en disant, « Ainsi que personne donc ne vous condamne. » Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Toi, ton évangile, tu passes ton temps, quand tu annonces là, à condamner les gens. Il y a plusieurs manières de condamner les gens. Quand les gens viennent te voir, ta manière de parler, le verbe, dans la parole, il y a la vie et la mort. Ce que tu dis apporte soit la vie, soit la mort. Ne condamne personne. Alors, les prostituées ont droit au salut. Les homosexuels ont droit au salut. Les lesbiennes ont droit au salut. Avant, je ne pouvais pas comprendre cela. Il y a une jeune femme qui était venue me voir, qui m'a harcelé, elle a reçu le numéro. Elle est venue depuis Marcory. Et quand elle arrive, j'ai été scandalisé par ce qu'elle dit. Ben, je vais donner ma vie à Dieu. Il dit, mais il n'y a rien d'extraordinaire, on va essayer de le faire. Elle dit, non, on veut me tuer. Il dit, mais qui veut te tuer? Elle me dit, mon mari. Il dit, quel mari ça? Elle dit, non, mon mari même c'est une femme. Il dit, quoi? Elle dit, non, elle est lesbienne. Je dis, quoi? C'est la première fois que je me tenais en face d'une lesbienne. Mais elle était femme, comme toutes les autres femmes. Mais elle me dit qu'elle est lesbienne. Mais là, son problème, c'est qu'elle veut quitter dedans. Parce qu'elle s'est rendue compte, après avoir fait beaucoup d'années, qu'elle n'est pas en paix. Qu'elle ne retire rien de bon finalement. Alors elle a décidé de revenir, je ne sais pas, mais elle a été menacée. Alors, l'autre qui était sa partenaire et qui est son mari, a fait sortir un fusil. Et dans ça même, comme elle veut coûte que coûte partir, elle a fait la rencontre d'un monsieur. D'un jeune qui veut la prendre comme femme. Alors, la voici, elle est au milieu je ne sais pas quoi vous dire, d'un mari qui est homme et d'un mari aussi qui est femme. Et alors là, elle est venue et je l'ai envoyée au sanctuaire marial d'Abidjan et nous avons prié pour elle. Nous avons prié pour elle, Dieu soit loué. Par la suite, l'autre est parti, l'autre l'a abandonnée et puis l'homme l'a prise et elle était en grossesse. Elle m'avait annoncé ça à l'époque. Je crois qu'elle a dû faire les enfants maintenant. Ça fait longtemps que je l'ai vu, au moins 2 ans, 3 ans. Vous comprenez, frères et sœurs? Ça veut dire qu'eux aussi, ils ont droit à la miséricorde divine. Les drogués, les bandits de grand chemin, tous ont droit à la miséricorde divine. Donc nous ne devons pas trier. Nous ne devons pas condamner quelqu'un. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, nous étions morts, nous tous. Toi qui m'écoutes, même si tu prêches, même si Dieu a mis la main sur toi, tu étais mort. Et la mort, ce n'est pas la mort physique. Lorsqu'on est loin de Dieu, pour Dieu, on est mort. Et c'est pourquoi il a regardé le fils prodigue, il a dit à son frère, il dit, mais réjouis-toi, ton frère était mort et il est revenu à la vie. Mais en réalité, il n'est pas mort physiquement. Mais le fait qu'il se tienne loin de Dieu, tu es mort, tu es coupé de Dieu, tu es mort. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous étions, il parle au passé, jusqu'à ce que tu allais à l'école, nous étions morts. Mais par quoi? Par nos offenses. Donc nos péchés. Et le péché, s'il vous plaît, comprenez son sens. Nous passons notre temps à accuser les gens. L'évangile n'accuse pas. L'évangile ne condamne pas. Le péché n'est pas en fonction d'un homme. C'est parce que quelqu'un t'injure ou il est en colère contre toi, tu dis que tu as péché. Le péché, c'est par rapport à Dieu. Le péché, c'est une désobéissance à Dieu. Si Dieu dit de ne pas faire quelque chose et puis tu le fais, on dit que tu as péché. Mais tu n'es pas Dieu. Enfin, tu es un petit Dieu. Mais tu n'es pas le vrai Dieu. La loi est par rapport au vrai Dieu. Donc, ne passons pas notre temps à acculer les gens en disant ils sont mauvais, ils sont ceci, ils sont cela. Qui es-tu pour juger? Qui es-tu? L'évangile ne t'a pas donné pour que tu juges, que tu condamnes. Il dit, nous étions morts par nos péchés et par notre incirconcision. Alors quand on parle d'incirconcision, on fait allusion à le peuple des Hébreux, il y avait la circoncision. Et la circoncision était une marque qui témoignait notre appartenance à un groupe, à une caste. Vous voyez, la circoncision. Alors, pour certains, pour eux, c'était sur leur partie génitale et c'était les hommes, les mâles,
qui devait être circoncis. C'était le signe devant Dieu qui prouve que toi, tu es son fils, tu es entré dans la famille de ses enfants. Si tu n'es pas circoncis, alors... Mais nous, aujourd'hui, quand on parle de circoncision et d'incirconcision, c'est le fait que notre cœur n'est pas donné à Dieu. Nous n'avons pas donné notre cœur, notre foi n'est pas donnée à Dieu. Donc, quand on n'a pas cru en Jésus-Christ, nous sommes des incirconcis. Il n'y a pas d'alliance. Et Jésus-Christ, en qui nous allons croire, lui, il a pris la circoncision, il a fait le sacrifice sur lui pour que nous ne portions plus de marque. Voilà comment lui, il a fait le transfert. Et là, c'est parce qu'il t'aime. Sinon, lorsqu'on devait... Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je devrais être circoncis. J'ai fui. Il y avait un tas de sable. J'étais petit. Je me rappelle encore, mon petit frère et moi. On a couru. On a allé comme si on était des rafouineurs. On est allé enlever le sable et on s'est tapé dedans. On a remis le sable sur nous. Les gens nous ont cherché partout. C'est ma maman qui a été vigilante. Elle a regardé, elle ne comprend pas. Et elle nous connaît. Vous voyez, les mamans connaissent toujours leurs enfants. C'est elle qui est allée déterrer, enlever le sable. Elle a tiré mes pieds, tiré pied de l'autre. Ils nous ont mis là et ils ont enlevé. Mon frère, on a pleuré. Mais aujourd'hui, on s'en sert. Et c'est bon. Dieu soit loué. Mais c'était un signe. Un vrai signe. Je me rappelle, je sais que ce n'est pas facile. La première fois, mes enfants, mon premier, mon deuxième, mon troisième, ce sont des garçons. Chaque fois qu'on doit circoncire là-bas, je quitte là. Je ne supporte pas. Oh là, ça doit faire mal. Ils pleurent, ils pleurent. Je pense qu'il faut féliciter les femmes parce qu'elles sont teigneuses. Les femmes, elles ont un cœur. Ce n'est pas pour rien qu'elles sont sorcières, on ne peut rien contre elles. Ma femme, yeux dans yeux, elle est là. On coupe le truc là et puis elle regarde sang qui coule. Mais elle est terrible, comme une armée rangée en bataille. Alors, incirconcision, ça dit ta conversion, ton cœur à Dieu, ton cœur à Dieu. Il faut que tu sois circoncis. Montre des signes que tu as donné ta vie à Dieu. C'est ça la circoncision. Donc, on était mort parce qu'on était incirconcis et à cause de nos péchés. Mais on dit, il nous a rendu la vie en nous faisant grâce. Donc, le fait que Dieu prenne sur lui de nous faire miséricorde, de pardonner tout. Il prend sur lui de pardonner. L'évangile que tu es appelé à annoncer, va les voir. Ils sont partout. Ils sont des incirconcis. Ils ne sont pas dans la famille des enfants de Dieu. Va les prendre pour les envoyer. Ils sont pécheurs. On n'a pas dit d'aller les condamner. Va les prendre. Va leur dire que Dieu les aime. Reprends-les, ramène-les. Et Dieu va changer leur vie. Parce que toi aussi tu étais comme ça. On dit qu'il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. En fait, tout document qui nous accuse, la Bible dit que ça a été effacé, ça a été cloué à la croix et donc il n'y a plus de condamnation pour nous. Si vous comprenez bien ce langage, vous allez dire merci 1000 fois à Jésus. En fait, quand quelqu'un fait le mal, quand tu fais le mal, on t'attrape, on t'envoie au tribunal. Le chef d'accusation est écrit et on met ça sur un document. Dans le document qui te représente, ton casier judiciaire, où que tu vas passer, on va dire celui-là, en telle année, il a volé et il a fait la prison pendant 10 ans. Ça va te suivre partout. Il se trouve que tous les actes, Jésus l'a dit dans l'évangile, il dit nous aurons à justifier même toutes les paroles inutiles qui sont sorties de notre bouche. Donc en réalité, notre casier judiciaire est rempli. Ton casier judiciaire est rempli. Toi qui m'écoutes. Il y a des livres qui seront ouverts au temps de la fin. Et on va regarder tout ce que tu as fait dans ce monde. Tout est écrit. Ça est dans des documents. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on l'a flagellé? On l'a flagellé tout son corps. La Bible dit on a cloué le document. Mais ce n'est pas le document qui a été cloué, c'est Jésus lui-même qui a été cloué. En fait, la Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix, lui, il a porté ça sur lui. Il a porté ça où? Ça est sur son corps. Il fallait qu'il soit flagellé. Il a pris sur lui les péchés de nous tous, dit l'Écriture. Donc,
toutes les traces de chicottes, de blessures que tu vois partout, son visage, sa tête, son dos, ses pieds, ses mains, son cœur, c'est les péchés de cœur, les péchés de dos, les péchés de partout que tu as pu faire là. Mais il fallait qu'il soit tracé partout pour lui laisser des marques, pour dire que mon enfant qui va croire en moi un jour, je prends sur moi ses péchés. En fait, dans l'Ancien Testament, il y a un jour de pardon que Dieu a donné au peuple. Et en ce jour-là, on prend deux animaux, deux boucs. Il y a un des boucs, le chef de la tribu, le grand prêtre, lui impose les mains. Et tous les péchés du peuple là, quand il lui impose les mains, il dit les péchés seulement. Il dit les péchés. Quand il a fini de dire les péchés, on le prend, on met la corde à son cou et on l'envoie au désert, on le laisse au désert. Le désert, c'est le symbole de la souffrance, de l'épreuve. Quand on l'envoie là-bas, on l'appelle bouc émissaire. C'est pourquoi on parle de bouc émissaire. Il va en portant sur lui tous les péchés du peuple. Et c'est comme ça que Jésus est venu. Il est venu prendre les péchés de tout le monde. Or, quand tu pêches, tu mourras. Lui, il acceptait de mourir donc à la croix. Il allait jusqu'à la mort à la croix. Parce que l'âme qui pêche mourra. Mon ami, ton évangile authentique va dire que Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix pour sauver le genre humain. C'est pourquoi il finit en disant il n'y a point de condamnation, que personne donc ne vous condamne. Parce que le prix qu'il a payé pour que le document qui t'accuse soit effacé, qu'il soit vierge, pour que les marques qui doivent venir sur toi, lui, les porte, c'est un prix d'amour. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas le faire. Et après avoir payé un tel prix, il va laisser les hommes mourir. Lève-toi et va prêcher. Et je crois que une de mes filles a compris cela aujourd'hui.